Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse. Finalement, on a pu connecter. Beaucoup de problèmes techniques ici aujourd'hui, mais là ça va, non, Ades? Alors, beaucoup de problèmes techniques ici, mais c'est parce que, vous savez, vous allez être bénis dans cette émission. Vous allez être bénis dans cette émission. C'est pour cela que chaque fois qu'on essaie d'entrer, il y a problème technique. Parce que les gens qui sont en train de nous regarder, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? Ils vont être réellement bénis. Ils vont être vraiment bénis. La bénédiction de Dieu va arriver dans leur maison. La vie va changer comme nous. Comme votre vie a changé. Non, ce soir, nous sommes ici avec Madame Sabrina. Nous sommes ici avec Jimmy. Et ils vont nous raconter l'histoire de leur vie, la transformation que Dieu a fait dans leur vie. Et n'était pas quelque chose de petit, non, mes amis. Ce que Dieu a fait dans leur vie, c'était quelque chose de grandiose, grand miracle même. Alors, je vous demande que vous restez pendant cette émission, de maintenant jusqu'à la fin. Ne restez pas en train d'aller et revenir, non. Restez du commencement jusqu'à la fin de cette émission. Parce que, comme on était en train de dire, Jimmy, cette personne que nous voit maintenant, elle va recevoir quelque chose. Définitivement. Certainement. Cette personne qui est en train de nous regarder maintenant, elle va recevoir quelque chose. Et vous savez pourquoi, Jimmy, elle va recevoir quelque chose? Parce que nous ne sommes pas ici en train de parler de football. Bien sûr. Nous ne sommes pas ici en train de parler, Sabrina, de politique. C'est vrai. Nous ne sommes pas ici en train de parler des choses qui se passaient à l'île Maurice. On va parler de la réalité, évidemment, des problèmes. Mais nous sommes ici en train de parler la parole de Dieu. C'est ça. Nous sommes ici, dans cette émission, en train de transmettre à ces personnes que nous voient maintenant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Jimmy, apporte à l'existence les choses qui n'existent pas. Voilà. C'est ça. Tout est possible à Celui qui croit. Évidemment, celui qui croit dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs paroles. Exactement. Il y a la parole de l'homme, il y a la parole de l'avocat, il y a la parole du médecin. Je ne suis pas en train de parler mal. Ils ont étudié pour faire ce qu'ils font. Oui, mais il y a toujours des négatifs. Exactement, il y a la parole de l'ami. Il y a la parole de la famille. Et que ni toujours ce sont des paroles positives. Voilà. Et parfois, et pourquoi ne pas dire, la plupart du temps, les paroles qu'on écoute, ce sont des paroles négatives. C'est pour mettre par terre même. Oui, exactement. Ce sont des paroles qui elles viennent et quand on la écoute, ela nous jette au bas. Voilà. Elle nous met par terre. Cependant, la parole de Dieu, elle est positive. Exactement, la parole de Dieu, Jimmy et Sabrina, donne la vie à celui qui écoute. Et la parole de Dieu, comme on disait, elle apporte à l'existence les choses qui n'existent pas. La terre était informe. La terre était comment? Informe et vide. Comme notre mariage l'était. Comme votre mariage était, n'est-ce pas? Sans forme. Votre mariage était informe, non? Votre mariage était vide. Il n'y avait pas de vie. N'avait pas de vie dans votre mariage, non? Il y avait, je pense, bagarre, confusion. Dispute. L'amour était là, mais c'était un amour froid. Amour froid. Amour vide. C'est un amour sans forme. Et la terre était artificielle. Et la terre était comme ça, Jimmy. La terre était en forme. La terre était vide. Cependant, quand la parole de Dieu est arrivée, la terre a gagné la forme, la terre s'est remplie et tout a changé. Parce que la parole de Dieu, Jimmy et Sabrina, est efficace. La parole de Dieu est efficace. Il y a pouvoir dedans. Il y a un esprit dans la parole. Toute parole a un esprit. Voilà. Il y a des paroles que quand on écoute, comme on était en train de dire ici, cette parole, ela nous jette au bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit négatif dans cette parole. Alors, quand on absorbe cet esprit négatif, et là qu'on devient faible. Et là qu'on devient faible. La malédiction, par exemple. C'est quoi une malédiction? La personne vient et elle a dit comme ça, ton mariage va couler, tu vas voir.
Ça, c'est une parole. Il y a des gens qui font cela, C'est ça. mes amis. Moi, Et j'ai là, déjà entendu ça. Quand vous absorbez cette parole, là, vous ne pouvez pas faire rien. Rien. Vous avez déjà entendu cette Oui, parole, j'ai déjà Sabrina? entendu une parole de la bouche d'une personne proche de moi. Tu ne seras jamais la femme, tu seras la maîtresse. Mon Dieu, vrai. C'était resté là, c'est comme ça. C'est-à-dire une parole comme si, en disant que jamais vous serez heureuse Oui, c'est ça. dans la relation. C'est ça même. Mon Dieu, vous voyez, il y a des gens comme ça. Peut-être cette personne qui nous regarde maintenant, elles ont entendu des paroles comme ça, au travail, dans la maison, à l'école, en voisin. Et ce qu'on voit aujourd'hui, pourquoi beaucoup de mariages sont par terre, c'est pas cette parole négative qu'ils reçoivent. Parfois, ce n'est pas seulement la parole négative de quelqu'un dehors. Non, non, non. Le mari même. Le mari dit des paroles négatives à son épouse. L'épouse, de sa côté, veut venger, Ça s'est passé. veut rétalier. Voilà. Et elle a fait quoi? Dit des paroles négatives aussi. Cela s'est passé dans notre couple. C'est passé dans votre C'est couple. comme, comme ça même. comme l'expression créole, battre rendez, pas faire du mal. Battez, rendez, pas fait du Voilà, mal. quand il me donne le coup, je lui rends. Vous- C'est comme vous- ça avec la parole pour blesser. Il disait des paroles négatives. Oui, pour blesser. Et vous, de votre côté, Je Elle se répliquais. défend. pour se défendre, pour rétalier. Non, on ne peut pas rester comme ça, non. Tu m'as parlé ça, alors je vais, comme on dit, me venger. Oui, Et, c'est ça. et à la fin, parole est terminée, on vient à la main. Vraiment, agression, Agression. c'est-à-dire les paroles n'étaient pas Suffisant. suffisantes, alors il y avait bagarre, dispute Bagarre, physique dans la maison aussi. Bagarre physique, c'est exactement parce que je ne supportais pas les hommes qui buvaient l'alcool. Il était tombé dans l'alcool à fond. Vous êtes en train d'entendre, mes amis, Sabrina et Jimmy, la situation dans leur foyer était si catastrophique, si on peut dire comme ça, non? C'était un fiasco. Fiasco. C'était si catastrophique la situation dans leur foyer que les agressions étaient verbales et À un moment donné, physique. à un moment donné, devenir physique. Coup de comment? Coup de poing, coup de quoi? Coup de poing aux mains, non, mais c'est des fois c'est des vases à fleurs des qui trucs. s'envolent. Jeter vase à Des fleurs, trucs qui s'envolent, le balai. balai qui s'envole, tout qui s'envole, vous voyez? Alors, agression verbale, agression physique dans leur foyer. Mais quelque chose s'est passé dans leur vie et ça s'est changé. Peut-être vous êtes dans la même situation. Alors, comme on disait, cette émission va bénir votre vie. Si vous êtes tombé dans cette émission, si vous êtes en train de nous regarder en ce moment, Jimmy, c'est par hasard? Non, rien n'arrive pas. Sabrina, c'est par Non, hasard? ce n'est pas Rien. un hasard. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont tombés dans cette émission? Parce que Dieu, Il y a un Dieu, le Dieu vivant, voilà. qui veut faire quelque chose dans leur vie. Parce peut-être ils sont dans la même situation que vous étiez. Vous n'avez pas la solution. Le mariage est catastrophique, agression verbale dans la maison, agression physique Et dans la là, maison. et là, dans la tête, vous pensez, non, il faut séparer. Il faut séparer. On est- Mais c'est ça la solution que beaucoup de gens... Vous voyez, les gens ne savent pas comment sortir du Comment problème. sortir du problème. Les gens ne savent pas comment résoudre leurs problèmes. Et alors, quelles sont les solutions qui viennent à la tête? Divorce, séparation, suicide, Voilà. et ces choses comme ça. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Voilà. Ils C'est sont pas, ils sont pas quelque part encore. Parce que pourquoi? Et nous aussi, auparavant, on était dans la religion et tout. Mais il n'y avait pas cet esprit comme si pour fight, pour... Il n'y avait pas cette parole vivante. Vivante. Parce que vous savez, Jimmy, aujourd'hui, il y a des endroits que nous partons que les gens disent, il y a la parole de Dieu, mais c'est comme si la parole est morte. Vous demandez à quelqu'un, vous croyez en Dieu? Oui, je Non, crois. non, vous savez ce que je suis en train de dire. Parfois, les gens, il y a des gens qui veulent de l'aide de Dieu. Et parfois, ils vont dans certains endroits
dans certaines places. Et quand ils arrivent, ils écoutent cette parole, c'est comme si la parole est morte. C'est ça, c'est une épreuve. Tu dois faire avec. C'est comme si la parole est morte. Ce qu'ils sont en train d'entendre est morte. Et la parole de Dieu, Jimmy, n'est pas morte. Bien sûr. La parole de Dieu n'est pas morte. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu est efficace. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, la vie entre en elle. La vie entre en elle. La personne qui est vide, elle devient remplie de quelque chose. Définitivement. Et ce n'est pas rempli d'une émotion, non. Non. C'est rempli de force, c'est rempli d'énergie. De certitude. Certitude, d'assurance, c'est rempli de foi. Parce que moi aussi, comme la première fois je suis venu à l'église, cette parole que j'ai écoutée et qui est transcendante dans mon cœur, et c'est ça que j'ai pris. Alors, vous voyez, quand vous avez écouté la parole, vous aviez beaucoup de problèmes. Mais quand vous avez écouté la parole, cette parole vous a donné assurance. C'est ça. Cette parole vous a donné la force. C'est ça que nous sommes. C'est pour cela que nous disons, mes amis, moi, avec Jimmy, avec Sabrina, nous disons que vous n'êtes pas en train de nous regarder par hasard. Si vous êtes en train de nous regarder maintenant, c'est parce que Dieu veut vous aider. Dieu veut vous aider à changer votre mariage. Mais Dieu ne va pas changer tout seul. Oui, il faut participation. Il faut avoir votre participation. Mais peut-être votre foi est morte. Peut-être votre foi n'est pas encore allumée. Elle n'est pas encore flamboyante. Voilà. Comme une flamme de feu. Mais la foi est là. Mais elle est là. Mais pourquoi cette foi? Parce que c'est comme vous avez dit. La personne dit comme ça, je crois en Dieu. Mais peut-être si vous croyez en Dieu, pourquoi la situation doit changer, Jimmy? Doit changer. La situation doit changer. Faut lutter. Vous savez, la situation ne peut pas rester la même. Non. Toujours le même enfer, toujours les mêmes problèmes, toujours la même situation, toujours la même tristesse. Si je crois en Dieu, ma vie doit changer. Si je crois en Dieu, Sabrina et Jimmy, je dois voir son pouvoir dans ma vie. Voilà. Son pouvoir doit se manifester. N'était pas comme ça dans le passé. N'était pas comme ça à l'époque de la Bible. Les gens croyaient et à cause de cette croyance, qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir de Dieu se manifesta. Les miracles se produisaient. Les miracles se produisaient. Et cette personne a besoin d'un miracle. Elle a besoin d'un miracle. Parce que, qu'est-ce qui a changé votre mariage? Un miracle. Tout le monde pensait quoi? C'est fini pour eux. Moi, je parle même les gens ne pensaient pas comme ça de vous, non? De votre mariage, c'est fini pour vous. Les gens ne disaient pas comme ça. C'est fini et tout. Mais nous, cette fois qui est endormie, alors, elle a réveillé. Elle a réveillé. On était comme un couple maudit. Vous étiez comme un couple maudit. Quand on allait dans une fête, c'était tout le temps dispute, bagarre. Toujours pour dispute, toujours bagarre, toujours problème. On était celles qui venaient pour gâter l'ambiance. À cause des bagarres et des disputes. Par rapport à la boisson, Jimmy se tournait vers les autres femmes. Moi, j'étais hyper jalouse. Attendez seulement une minute. Mes amis, comme on disait, nous sommes ici pour vous transmettre la parole de Dieu. Ce n'est pas une liturgie, non. Non. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas... Il y a des gens... Non, ce n'est pas une religion. Je ne suis pas ici pour parler de religion avec vous. Est-ce que mon visage semble que je suis ici pour parler de religion avec vous? Je suis ici pour parler avec vous d'une foi qui va changer votre vie. C'est la foi qui déplace vraiment les... N'est-ce pas vrai, Jimmy? La foi qui a changé la vie de Jimmy, la vie de Sabrina, va changer votre vie. Mais écoute, ce que nous sommes en train de vous dire... Parce qu'au fur et à mesure, Jimmy, qu'on parle, il y a quelque chose qui se produit ici, à l'intérieur de cette personne-là. N'est-ce pas vrai, c'est là? À l'intérieur de cette personne qui nous écoute, en ce moment, peut-être elle a pensé de mourir, de se séparer. Peut-être elle a dit... En dehors, vous aurez que des paroles négatives. Que des paroles là, on est là aujourd'hui. Ou sinon, vous savez, elle va avoir quelqu'un qui va dire comme ça, non, mon ami, ça va passer, sois fort, ça va passer. Mais ne passe pas, Jimmy. Au contraire. Ne passe pas. Combien de fois ça va passer? Ça, c'est un moment, ça, c'est une phase. C'est pas phase, non, mon ami. Non.
Et seulement la foi va changer cette situation. Seulement. Seulement la foi va changer cette situation. La foi, je peux parler de cela. Je peux parler de cela de la façon que je suis en train de parler. Peut-être les gens disent comme ça, mais pourquoi cet homme est en train de parler comme ça? Parce que je peux parler comme ça. Exactement. Parce que la foi a changé ma vie. La foi a changé votre Voilà. vie. Et ce n'est pas n'importe quelle foi, c'est la foi de l'Église universelle. La foi, oui, La mais Bible, le Dieu de la Bible, et vous savez, elle a parole. Ouais. Elle a parole de La Dieu. façon qu'elle est donnée. Quand les gens arrivent ici, Jimmy et Sabrina, et on ne reste pas ici en quête de passer religion. Non, 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 non. Nous voulons éveiller la foi. Voilà. Nous voulons donner un choc. É comme j'étais en train de dire l'autre jour ici. Si la personne est en coma et elle entre dans SAMU, Voilà. dans SAMU, vous me comprenez? Qu'est-ce que SAMU va faire? Il va faire Si elle est en coma là, électrochoc. elle a aura d'attaque. Et va SAMU donner vient. l'électrochoc. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans SAMU? Première Vont chose. prendre ces trucs de choc là, vont mettre dans la poitrine, vont faire boum pour réveiller la personne. Voilà. Alors quand cette personne elle arrive à l'église, elle arrive morte. Bon. Morte à cause de ses problèmes, morte à cause de ses difficultés, morte à cause des paroles négatives qu'elle a écoutées. Et quand elle Mort arrive... spirituellement, on veut dire. Exactement. Et quand elle arrive ici, elle nous voit prier. Et elle voit la parole. Voilà. Et elle voit les miracles. Et elle voit les gens dire, oh, ma vie a changé. Ma vie... Alors, quelque chose réveille en elle. C'est ça, il y a quelque chose qui germe, qui commence à prendre. Exactement. Jimmy, s'il vous plaît, Sabrina, moi, je n'arrive pas à comprendre comment une personne peut dire qu'elle a la foi et son visage est un visage de pan raciste. Non. Est-ce possible? Non. Comment Ça se fait-il, Jimmy? Explique-moi qu'une personne qui a la foi et son visage est d'un poisson mort. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas Sa vie est morte, sa vie est morte. Sa vie est morte. Voilà. Aí il y a des gens qui disent comme ça, non, mais vous savez, Pacha, même les gens qui ont la foi, ils ont problème, oui. Oui, problème, on a. Peut-être que vous avez un problème. Moi, j'ai des problèmes, mais j'ai la foi. Voilà. J'ai la foi. Auparavant, quand j'avais problème, je me sentais comme ça. Oh. Malheureux, je ne savais pas quoi faire, je voulais mourir. Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai bu, Jimmy, de la source de la vie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai bu de la source de la vie, que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, Sabrina, c'est l'eau. L'eau de la vie. Et celui qui a soif, cette personne a soif. Elle a soif de quelque chose, elle est assoiffeuse. Quand elle écoute la parole, cette soif disparaît. Définitivement. Disparaît. Et cette parole va la soutenir dans tous les moments. Tous les La moments. personne se sent désaltérée. Ceux qui ont le moral le plus bas. Vous savez, commencent- exactement, le moral s'élève. S'élève, c'est ça. L'estime de soi-même s'élève. Le moral s'élève. Cette personne, peut-être, elle reste en train de chercher dans les amis un support. Oui. Elle reste en train de chercher dans les amis un support. Ouais, c'est ça. Elle reste en train de chercher dans les camarades un support. C'est ce qu'on faisait auparavant. On déguisait même. Fini de faire la boxe à la maison, bien dire, et puis on part dans les fêtes avec les sourires. Ils cherchent le support. Il y a des gens qui cherchent comme vous dans l'alcool, Dans l'alcool. dans la drogue. Mais quand l'alcool termine, Le support n'est pas là. La personne collapse. au contraire, ça détruit plus. Collapse. Ouais. Mon ami, quand la personne elle a la parole de Dieu avec elle, à l'intérieur d'elle, ce n'est pas voir la Bible dans la maison. Parce qu'avoir la Bible dans la maison, mon ami, tout le monde a la Bible dans la maison, ouvert dans les psaumes 23, ouvert dans les psaumes 91. Ce n'est pas voir la Bible dans la maison. Et avoir, Jimmy, la parole de Dieu à l'intérieur. À l'intérieur. Cette parole que nous sommes en train de parler ici doit entrer dans cette personne. Voilà. Doit entrer. Vous voyez que nous ne sommes pas ici avec une Bible dans la main. Non, non, non. Non, non. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en nous. à l'intérieur. Elle est en nous. Et quand on ouvre notre bouche pour parler, c'est que sort de nous. Si cette personne, elle écoute, laisse cette parole de entrer en elle, qu'est-ce qui va se passer? Transformation. Elle va devenir forte. Le moral va commencer. Le moral va se relever, mon ami. Ton moral va se relever. Ton moral, ton estime de soi-même. Peut-être vous êtes une personne complexée, non? c'est ça. Remplie de complexes. Attrape mes amis, attrape cette parole. Attrape cet esprit. Peut-être vous êtes une personne remplie de complexes.
remplis de traumas, qui vivent en train de dire, ah, vous savez, mais je suis comme ci, ah, mais je suis comme ça, ah, personne n'est pas content de moi, ah, les gens ne m'aiment pas. Mais l'ami, tant pis, si personne ne vous aime, tant pis. N'est-ce pas vrai? Tant pis, Jésus vous aime. Exact. Jésus vous aime, et c'est fini. Ah, personne ne m'aime, tant pis que personne ne vous aime. Ni tout le monde est content de moi. Est-ce que tout le monde est content de vous? Non. Ni tout le monde est content de moi. Peut-être cette personne qui nous regarde n'est pas contente de nous. Tant pis, je m'en fiche. Carrément, je m'en fiche carrément. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est content de nous. Dieu est content de ce que nous sommes en train de faire, Jimmy. Grâce à Dieu. Parce qu'en ce moment, nous sommes en train d'arriver dans les maisons des gens qui sont problématiques comme vous étiez. Exactement. Des gens qui sont problématiques, des gens qui ont problème. Alors, mon ami, peut-être vous êtes traumatisé, complexé. Ah, pasteur, j'ai complexe d'infériorité, je me sens triste, je vais mourir, je ne sais pas quoi. Mon ami, si vous prenez cette parole maintenant, vous savez qu'est-ce qui va se passer, Jimmy? Elle ne va plus vouloir mourir. Non. Elle va vouloir vivre. Vous allez lutter. Elle ne va plus vouloir jeter, comme on dit, l'éponge. Mais elle va vouloir saisir sa vie en main et lutter pour changer cette situation. Isso. Et quand quelqu'un vient à elle et dit comme ça, tu sais, pour toi, pena semaine. C'est fini pour toi. Pena solution. Pena moyen. É impossible. Ça va entrer ici. E ça va sortir de l'autre côté. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose de plus fort. Que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. E quand la personne a la parole de Dieu en elle, Jimmy, quand la personne a la parole de Dieu en elle, est-ce que c'est possible de sortir négativité de sa bouche? Non. Jamais. É possível? Não. É possível uma pessoa que ela parole de janela, está de dizer, eu papai, eu mamãe, meu papai, meu papai que ça fait. C'est possible? Non, non. C'est possible rester avec ces paroles dans la bouche? Non, parce que il est impossible que la personne a la parole de janela e reste en train de confesser défaite, reste en train de confesser échec, même de mim que la situation est difficile. Même que le problème ressemble, comme dire, un monstre, ela vai dire, je vais réussir, je vais remporter, voilà. Je vais avoir la victoire. E c'est plus qu'une pensée positive, é plus, é la parole de Dieu. Alors, ela reste en train de chercher support dans les amis, ela reste en train de chercher support dans les camarades, ela reste en train de chercher support avec les autres. Mais quand on a la parole de Dieu, mon ami, cette parole nous soutient. Cette parole nous supporte. Même seul, vous... Même seul, même que tout le monde vous abandonne. Même que tout le monde vous laisse. Vous êtes seul parce que vous avez la parole de Dieu avec vous, Jimmy. Et cette parole, elle change votre vie parce qu'elle est efficace. Amen. Elle est efficace, mes amis. Elle est forte. Peut-être vous dites, qu'est-ce qui va changer ma vie? Votre foi dans la parole de Dieu. Votre foi dans la parole de Dieu. Comment je vais servir ma foi? Comment je vais servir ma foi? Reste en train de... Ne sois pas de cette émission, non. Reste aí dans cette émission, en train de nous regarder. Jimmy, Sabrina, va dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Pratiquement, sans mimimi. Pratiquement, de façon pratique. Qu'est-ce que vous devez faire? Et vous allez faire. Et si votre vie ne change pas, si vous faites ce qu'ils ont fait, ce que j'ai fait, alors mon ami, on mange la Bible. C'est ça. Ah, on mange la Bible. N'est-ce pas vrai cela? On mange la Bible. C'est vrai, c'est un défi. Voilà. Si votre vie ne change pas, si vous faites ce que Jimmy a fait, Sabrina a fait, moi j'ai fait, et tant de gens ont fait ici, alors si votre vie ne change pas, on mange la Bible. Ça on mange, on prend elle comme ça, et on mange avec du riz et avec rougaille. Parce que, bon ami, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette personne dit, je crois en Dieu, elle a la Bible dans la maison, elle va dans une église, et la vie ne change. Où est-ce le miracle? Quoi ton témoignage? N'est-ce pas vrai cela? Voilà. Où est-ce votre témoignage? Où est-ce le témoignage? Où est-ce la transformation? Vous savez, il y a des gens ici avec nous que la vie n'a pas encore changé carrément, complètement. Mais dedans, elle a déjà changé. Voilà. Elle est déjà plus forte. Exactement. Elle est déjà rassurée. Le visage du n'est plus le même. Parce que dès qu'ils reçoivent une parole, et là, ils vont venir
pour absorber encore. Exactement, Là, exactement. ils vont persévérer. Exactement. Alors, mes amis, faites attention. Maintenant, vous tous que vous êtes ici, de mim, maintenant, nous avons ici des gens de Seychelles, des gens de Rodrigues, les gens de, como dire, Réunion. Il y a des gens ici de Madagascar, Voilà. de l'Afrique, beaucoup de gens du Brésil, en train de nous regarder maintenant. Ouais. Hein? Il faut Et, envoyer des likes. et oui, alors, s'il vous plaît, ce que vous allez faire maintenant, vous allez écrire dans les commentaires, d'accord? Vous allez écrire dans votre commentaire votre nom. Écrivez votre nom dans les commentaires tout de suite. Commencez à écrire. Votre nom et les noms des gens de votre famille. Les noms des gens de votre famille qui ont des problèmes. Isso. Vous pouvez écrire aussi le pays que vous habitez. Ici, il y a une personne qui a écrit qu'elle est de la France. La personne nous voit depuis la France. Vous pouvez écrire quel est le pays que vous êtes en train de nous voir maintenant. Seychelles, Rodrigues, Madagascar, l'île de la Réunion, l'Afrique du Sud. Vous pouvez mettre là les pays, d'accord? Ou sinon, vous pouvez mettre les quartiers que vous habitez à l'île Maurice. Oui. Né? Parce qu'il y a beaucoup de quartiers que je disais l'autre fois sont chauds. C'est ça. Beaucoup de quartiers chauds, beaucoup de quartiers, Jimmy, que je crois qu'il y a des quartiers qu'il y a une force négative sur ces quartiers. Voilà. Exactement. Vous êtes d'accord avec Oui, moi? je suis d'accord. Beaucoup de gens faisaient longanige dans cet endroit. Oui. Beaucoup de gens qui vendent de la drogue. Alors, beaucoup. Mettez-le votre quartier aussi dans les commentaires. Quel quartier vous habitez? Oh, il y a une personne ici qui a écrit qu'elle est de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, en train de nous voir de l'Italie. Ah. L'autre là nous voit depuis l'Italie. Beaucoup, ici, Bel Air, la personne nous voit depuis Bel Air, ici, à l'île Maurice même. Vous êtes tous bienvenus. Oui, oui, alors, Notre-Dame, la personne nous voit depuis Notre-Dame. Vous voyez? Alors, ce sont des quartiers qui ont une influence. Si vous voyez, il y a des quartiers, des pays, qui ont un type de problème. Un type de problème. Par exemple, il y a des quartiers ici qui ont beaucoup de problèmes de la drogue. Il y a des autres quartiers qui n'ont pas de problème de la drogue, mais problème de maladie. Voilà. Ou il y a problème de famille. Alors, nous allons faire, à la fin de cette réunion, à la Chemin Grenier, Saint-Croix, les Genevois, Beaubassin. Alors, ce que vous allez faire, Coromandel, vous pouvez aussi, nous allons faire une prière pour la famille à la fin de cette émission, Jimmy, forte même. Et nous allons prier aussi pour la santé. Pour la santé. Alors, si vous êtes malade, vous pouvez écrire quelle maladie vous avez. Voilà. Écrivez votre maladie aí. Le nom de la maladie qu'il y a dans votre corps. Si ce n'est pas vous que vous êtes malade, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous écrivez le nom de cette personne et la maladie qu'elle a. La maladie qu'elle a. Et tout à l'heure, à la fin de cette émission, nous allons prier fort, fort même, pour la guérison. Et je crois, Jimmy et Madame Sabrina, que pendant cette prière, cette douleur va disparaître. Sans aucune doute. Peut-être aussi si vous avez des parents à l'hôpital. Je vais demander à eux, à la fin de l'émission, de mettre la main sur ma main. Voilà. Je vais mettre la main comme ça. Et je vais demander à eux de mettre la main sur ma main. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils sont en train de sentir douleur. La douleur va disparaître. La douleur va disparaître tout de suite. Tout de suite. Il faut croire. Mais ils doivent rester, Dieu a dit de rester. Faut rester, Vous faut devez croire. rester tout le temps là, connecté, de maintenant jusqu'à la fin de là, comme dit de là, de l'émission. Écrivez quelle maladie vous avez. Vous pouvez écrire quel est le problème que vous avez dans la famille, le pays que vous habitez, les quartiers que vous habitez, n'est-ce pas? Et partagez les links. Partage. Prends ce link et partage avec tout le monde que vous connaissez du Facebook. Les gens partagent beaucoup de bêtises, Odile. Les gens partagent jokes, blagues. Les gens partagent beaucoup de bêtises sur le Facebook. Partage cette émission, mon ami. Qui va changer. Qui va changer votre la vie de cette personne. Partage cette émission, invite vos amis, invite votre famille maintenant là. Peut-être elle est à la maison. Et elle peut inviter tout le monde de la maison, Les voisins, de s'asseoir. la Vous avez dit que vous avez fait ça autre jour, non? Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait l'autre jour? On était chez ma soeur. Vous étiez dans la maison chez votre sœur. Ma soeur, oui, à Midlands. Là, il y avait mes neveux, oui. Il y avait le neveu. Et qu'est-ce que vous avez fait? On les a invités. J'ai pris tous les garçons, j'ai mis à s'asseoir. Alors tout le monde est assis. Un verre d'eau. Et tout le monde a pris les verres d'eau. Ils ont resté ils ont fait cela l'autre jour. Alors vite tout le monde de chez vous de rester vis-à-vis l'appareil. Vis-à-vis, mais regardant. Parce que quand je veux dire que votre famille soit bénie, tout à l'heure à la fin, votre famille va être bénie. Les drogueurs vont dégoûter de la drogue de mim, et le bagarre va quitter de cette maison, la paix va arriver. Ceux qui sont en train de sentir douleur, quand ils vont toucher ma main, ils ne vont plus avoir douleur. Et tout le monde doit avoir, s'il vous plaît, un verre d'eau. Tout le monde, ó. Préparez un verre d'eau, s'il vous plaît, aí chez vous. Préparez un verre d'eau. Est-ce que vous avez déjà préparé les verres d'eau? Si vous avez déjà préparé les verres d'eau, écrivez ici dans les commentaires, pasteur, j'ai déjà préparé les verres d'eau. Et faites-moi savoir aussi combien de personnes sont en train de regarder à la maison la vidéo avec vous. Je vais voir. Je vais savoir combien vous êtes en train de voir. Alors, voilà, Rochebois, Brune, Fiana, nous voit depuis Rochebois. Brune, votre famille va être bénie. Sûr et certain, Pascaline. Providence, en train de nous voir depuis la Providence. Votre famille va être bénie. Cheyenne Figaro, votre famille va être bénie aussi. Kamla Rama, votre famille va être bénie aussi. Marjorie, on va prier pour, demande prier pour sa maman. On va prier pour votre mère, Marjorie. Et votre mère va être bénie. Sandra Babadi, priez pour mes frères. On va prier pour vos frères. Soyez sûrs. Je ne sais pas quel est le problème de vos frères. Oh, la personne depuis la Belgique. Nous regarde depuis Belgique. Gabriel, il est en train de demander prière aussi pour nous. On va prier pour vous tous. Ah, il y a Jérôme, il a dit qu'il a déjà préparé les verres d'eau à sa maison. Alors, Elodie aussi, préparer les verres d'eau. Ils ont dit que sont 4 personnes. Sont 4 personnes vis-à-vis l'ordinateur. Pasteur, j'ai déjà... Oh, Justine, pasteur, j'ai déjà préparé les verres d'eau. Je ne sais pas, Eloïque, je pense. J'ai déjà préparé les verres d'eau. Il y a Linda qui demande prière pour sa famille. Nathalie aussi demande prière. Beaucoup de gens, vous voyez, qui sont en train de souvent déjà préparer les verres d'eau. Jérôme dit qu'il y a 3 personnes avec lui. Alors, c'est bien les amis, partagez. C'est bien mes amis, partagez les links. Parce que ce qu'on va faire tout à l'heure, Justine dit qu'il y a 2 personnes nous regardant dans sa maison. Alors, préparez tout le monde parce qu'on va prier. On va prier fort. Je veux savoir quel pays vous êtes, quel quartier vous êtes aussi, pour qu'on puisse ajouter dans la prière votre pays, pour que 4 personnes soient à la maison. 4 personnes à la maison. Très bien. Alors, monsieur Jimmy, vous étiez accro dans l'alcool? L'alcool, la cigarette. À cause du problème? À cause du problème. Et le problème, c'était quoi? Mais dites-moi, pourquoi ce problème a commencé dans votre maison? Alors, après le mariage, on voulait avoir un enfant. Vous vouliez avoir un enfant? Voilà. Mais on essaye. Avec le temps, 5 ans, 6 ans, ma femme n'arrivait pas à concevoir. Sabrina était stérile. Voilà. C'est ça, après plusieurs traitements. Plusieurs traitements, que je sais que le docteur a dit qu'elle est stérile. Elle ne pouvait pas avoir... C'est minimum... minimum stérile. Stérile. Vous avez fait des traitements à l'hôpital? Oui, avec des médecins privés. Que les gens nous disent... Les gens ont dit que les hôpitaux, les cliniques... Ouais, ce sont des bons médecins. On écoutait, on allait. Et ce traitement ne marchait pas. L'autre fois, on partit pour voir un autre. Le traitement ne marchait pas. Et comme ça. Vous alliez de porte en porte, cherchando une solution pour que Sabrina puisse concevoir. Voilà. Mais toujours stérile. Vous savez à peu près combien d'argent vous avez dépensé dans tous ces traitements? À chaque fois qu'on passe chez les médecins, avec la consultation, en gros 80 000. 80 000 roupies par là, à la recherche. Voilà. À la recherche. Pas de solution. 80 000, ce n'était pas seulement parce qu'on a fait ce traitement, 7 ans continuellement. Continuellement. 7, combien de temps? 7 ans. 7 ans de traitement
pour avoir un enfant, mais stérilité toujours là. Toujours là. Alors, si vous multipliez tout cet argent, Voilà. ça augmente dans une somme. On aurait pu faire le tour du monde. Vous pouvez faire le tour du monde. Et alors, ces problèmes Et affectent votre mariage. affecter notre mariage. Et quand on est en société, dans une fête et tout, et les gens ne savent voyez pas sans enfant. notre problème et tout, et là, ils vous disent des paroles négatives et tout. Pour plaisanter, bien sûr, mais à l'intérieur, Ça ça blesse. vous Quel blesse. type de paroles il disait? Il dit, Quand est-ce vous que vous deux, allez avoir des enfants? quand vous allez avoir des enfants, Mais il ne savait pas que vous aviez des problèmes. vous êtes toujours célibataire, jeunesse, en train de... Mais il ne savait pas. Et il dit des trucs encore. Et- Vous êtes en train de voir, mes amis, Sabrina était stérile. Ela voulait avoir un enfant, non? C'était mon rêve. Son rêve était d'avoir un enfant malade. Elle est partie dans toutes les cliniques que les gens disaient à elle de partir. Disaient, oh, je connais un, le meilleur, dépensé plus de 80 000 roupies avec le traitement pour enfanter, ne pouvait pas, et cela affectait leur mariage. Il y a des fois même que je prenais le taxi pour venir de chez moi à Richter pour arriver à Beaubassin, pour être le premier, pour ne pas faire la queue. Taxi, dépenser. À l'hôpital? Non, c'était pas à l'hôpital, c'était un Oui, médecin médecin. privé. En médecin privé. Ouais. Privé. Je prenais le taxi pour ne pas être en retard, faisais les traitements. Arrivé un moment aussi, quand on a arrêté, les gens ont proposé des femmes sages. Aller C'est quoi faire femme sage? Massage, frotter, pour mettre frotter. tout dans la place. Ça aussi, on a essayé. Rien. Rien. Et peut-être cette personne nous voit, elle est malade. il y a Elle est beaucoup- malade. Ouais. Vous savez, mes amis, nous ne voulons pas passer ici comme si une fausse espérance, Voilà. un faux espoir. C'est ça. Mais le pouvoir de la foi peut faire des choses extraordinaires. Parce que bon, les médecins, ils ont parti dans les universités pour être médecins. Exactement. Mais sont Mais toujours limités. Ils sont limités. Combien de gens sont déjà partis à l'hôpital, Jimmy, et ela a entendu du médecin. Le médecin veut lui aider. C'est ça. Le médecin veut lui aider. Le médecin a regardé la personne et peut-être, vous savez, avec tristesse. Tristesse et tout. Et parfois même avec des larmes dans Ouais. les yeux, il dit, oh, je ne peux rien faire pour vous. Mais dans la main, Il y a même des médecins qui disent, oh, mets dans la main, bon Dieu. C'est ça. Mets dans la main, bon Dieu. Peut-être c'est le cas de cette personne. Elle a déjà entendu du médecin, je ne peux plus rien faire pour vous. Le médecin dit comme ça, j'ai tout J'ai fait. tout fait. Tout fait. J'ai tout fait. Je ne peux plus rien faire. voilà. Vous me comprenez? Mon épouse était malade aussi une occasion. Et on est parti à l'hôpital. Et le médecin a essayé tout. Il y avait un jour que le médecin est venu, même avec larmes dans les yeux. Il a dit, vous savez, j'ai déjà tout essayé. J'ai déjà tout essayé. Et peut-être cette personne a entendu cela. Et maintenant, elle est désespérée de mim. Désespérée parce que si le médecin a dit qu'il ne peut plus rien faire, Sur qui va... sur qui elle va compter Sur qui on va maintenant? compter? Qui Avec va faire? qui elle Qui va va faire? compter maintenant? Peut-être pas seulement les médecins, mais l'avocat dit, Ouais. je ne peux plus rien faire pour vous. Les spécialistes a dit, je ne peux plus rien faire pour vous. Une personne qu'elle a compté avec a dit, je ne peux plus rien faire pour vous. Maintenant, elle est désespérée. Définitivement. Parce que maintenant, elle a dit, avec qui compter? Mais il y a un Dieu vivant. C'est ça. Dieu est spécial. Dieu entre Dieu, il entre en ce moment de l'histoire. Voilà. Quand la personne a déjà tout essayé. Quand la personne ne sait plus quoi faire. Quand la personne, elle est complètement... Comme si ressemble dernier souffle. Quand elle n'arrive pas à voir la lumière au fond du tunnel. Voilà. É lá que Dieu entre en faisant l'impossible. Amém, mes amis? Amen. Pô, ça c'est fort, mes amis. Ça c'est énormément fort. Peut-être vous êtes comme ça mesmo, à la fin. Vous êtes comme si au bord de la falaise. C'est comme si quand l'homme est limité, Dieu commence à entrer en É. action maintenant. Les hommes sont toujours limités, Sabrina. Médecin, moi-même.
Nous tous, nous sommes limités. Je ne suis pas en train de dire cette personne de compter avec, je suis en train de dire avec moi, je ne suis pas en train de dire cela non, parce que moi aussi j'ai besoin de Dieu. Voilà. Nous sommes en train de dire, pour regarder quel effort. Peut-être, mon ami, vous êtes en train de me regarder maintenant et vous êtes comme ça. Triste, abattu, angoissé, désespéré, sans savoir quoi faire, parce que peut-être vous avez entendu que non, n'a plus d'espoir, n'a plus de solution. Quelqu'un vous a dit, je ne peux pas vous aider, j'essayais tout, mon ami. La personne, peut-être la personne avait les meilleures des intentions envers vous, mais elle a dit, je ne peux pas vous aider. Quand vous avez entendu cela de la bouche de cette personne, je ne peux pas vous aider, votre monde a collapsé. Mais Dieu veut entrer dans votre vie. Hein? Voilà. Et c'est pour cela que vous êtes en train de nous regarder maintenant. C'est pour cela que vous êtes tombés dans cette émission, mes amis. Rien n'est à... Parce que Dieu veut vous aider. Dieu veut vous aider, comme a aidé Jimmy, comme a aidé Sabrina. Il ne pouvait pas avoir enfant. Et à cause de ces problèmes, les mariages devenaient un balao. Bagarre. On va dire Non, parce que, vous savez, un problème apporte autre. C'est ça. Un problème apporte autre. La misère apporte problème dans les mariages, apporte problème de santé, parce que la personne commence à avoir problème émotionnel, et etc. Et un problème amène autre, un problème amène autre, un problème amène autre. Et nous ne pouvons pas permettre que cela se passe dans notre vie. Nous ne pouvons pas abandonner notre vie comme ça et laisser le temps passer, parce que le problème ne va pas diminuer, le problème va augmenter comme c'est passé avec vous. Un problème amène autre. Moi, j'étais comme si terminé pour être dépressif. 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 Vice. Quel autre vice vous avez tombé? Et c'est ça, l'alcool. L'alcool, c'était le plus grand de tous. Il arrivait ivre à la maison? Souvent. Souvent. Pas seulement ivre. Ivre. Et aussi les vêtements déchirés, des fois l'œil au beurre noir. Vrai? Pourquoi bagarrer dans la rue? Une fois, oui. Mais des fois, Accident de tomber, moto. Accident de moto, tomber. Et quand il arrivait ivre à la maison, comment vous se sentez? Très mal. Pour dire, j'étais en colère, en colère, en colère. Peut-être cette personne, elle a quelqu'un qui arrive à la maison aussi ivre, est drogué, problématique à la maison. Écrivez les noms de ces gens qui ont des problèmes, qui sont accros. Les gens qui sont accros à quelque chose, écrivez son nom et sa date de naissance dans les commentaires. Quel est son vice? Écris son vice. Quel est son vice? Son nom et quel est son vice dans les commentaires. Et nous allons prier pour cette personne. N'est-ce pas vrai, c'est là? Voilà, il y a une personne qui dit qu'elle est en train de nous voir depuis l'île de la Réunion. Depuis l'île de la Réunion. Les gens nous voient partout. Parce que les gens ont des problèmes, ils veulent trouver la solution, n'est-ce pas? Ils veulent trouver la lumière. Et croyez, mes amis, la parole de Dieu libère, délivre tous les captifs de la drogue, de l'alcool. Dites à nous maintenant, vous avez ces problèmes, mariage en balao, problème d'alcoolisme. Et dites-moi, comment cette chose a changé? Alors, et moi j'étais toujours à la religion. Et comme si je faisais tout ce que la religion me dit. Et une fois, ma femme, elle a eu une invitation. Elle a une invitation. J'ai été invitée pour venir à l'église ici sans savoir où je venais. Mais la première fois que je suis venue, mes amis, tout ce qui était de bas dans ma vie a commencé à changer. Le premier jour, la parole qui était donnée, c'était pour moi. Là, j'ai absorbé. J'ai commencé à prendre cette parole, enlacée, emmenée à la maison. Depuis ce premier jour, plus de bagarre. Quand vous avez mis le pied ici, qui est venu en premier? C'était moi. Vous êtes venu en J'ai eu premier. l'invitation d'une amie, j'étais ici. Alors la parole a levé votre morale, vous a encouragé, C'est ça même. vous a changé à Changé à l'intérieur. l'intérieur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, Monsieur Jimmy a vu la transformation. Et moi, toujours dans mes habitudes de l'alcool, toujours dispute. Et quand je suis en train de disputer avec elle, ma femme restait silencieuse. Et elle a changé. Ouais. Et ça m'a étonné. C'est-à-dire, auparavant,
tu bagarrais, elle bagarrait Oui, aussi. oui. J'ai mis elle met 10 alors hier. Ah, Vous connaissez? mais maintenant, elle a reçu cette parole Voilà. de Dieu, elle a changé, Et moi, je me bagarrais tout seul. tu te bagarrais tout seul. Et elle a resté tranquille. Tranquille. Des fois, Vous je voyez, tournais le mes dos, amis. je tournais le dos. Fort, non? J'allais faire ce qu'avait dit le pasteur de faire. Quand la situation s'élève, restez fort. Allez prier. C'est ce que je faisais. Et on a l'habitude de dire que les premiers changements qui arrivent, c'est en nous. C'est C'est ça en- même. La première chose qui change, c'est à l'intérieur. Vous savez, dehors, parfois, est encore la même chose. Oui, oui. Dehors est encore la même chose. C'était Elle la même était- chose. la- La situation était pareille. Exactement pour vous. Elle est venue, elle a reçu la parole, elle a commencé à prier. Il continuait les mêmes. Continuait. Mais vous, de C'était des transformations. la transformer. Alors, quand tu voyais Louis, toujours dans l'alcool, toujours avec ses mauvaises habitudes, vous savez que cela allait changer. Je savais, j'avais l'assurance. Vous aviez l'assurance que Dieu était dans le contrôle de la situation. C'était ça même. Et qu'est-ce qui s'est passé, Jimmy, quand tu as vu elle changer? Et ça m'a étonné. J'ai dit, bon, c'est comme ça. Et quelques temps après, elle m'a invité pour venir à l'église. J'ai fait résistance. Tu as Je vais pas- résisté. Ouais. Comme cette personne, peut-être, combien de fois on a déjà oui. invité elle de venir, elle a fait résistance. J'ai fait résistance. Elle a dit, oh non, je vais venir, je vais venir. Et les jours arrivent, elle ne vient pas. Et Voilà. moi, je vais vous dire, j'avais l'assurance. On invite elle de venir, elle a dit, non, je vais venir, mais elle ne vient pas. Ah, je vais venir. Ah, les jours arrivent, non, non, je ne vais pas venir. Elle est en train de pleuvoir, je ne vais pas venir. Tous les Ah, c'est prétextes trop sont bons. chaud, je ne vais pas venir. Ah, je suis fatigué, je ne vais pas venir. Chaque fois comme ça. Il était comme ça? Oui, Ouais. il était comme ça. Mais moi, j'avais l'assurance parce que j'ai dit, ce n'est pas moi qui va le toucher, c'est le Saint-Esprit qui va le toucher. Et vous étiez en train J'ai de pas- prier pour lui. Oui, prier, j'ai pas forcé. Vous voyez comme la Juste prière est forcer forte. l'invitation. Vous voyez comme la... Et on priait. Et elle est venue et priait pour lui. Il n'était pas encore là. Oui. Il était encore problématique. C'est pour cela que je vous dis, écrivez les noms de tout le monde de votre famille dans les commentaires. Écrivez votre problème, écrivez votre quartier, écrivez le pays que vous habitez, écrivez votre date de naissance, la maladie que vous avez, les problèmes que vous avez. Non, Sabrina. Non, Jimmy. Parce que quand on va prier, le pouvoir de Dieu va entrer dans cette maison. Et j'ai pu ajouter quelque chose, les Ouais, amis allez-y. qui nous regardent. N'essayez pas de changer quelqu'un. Vous n'allez pas arriver. Alors, prends cette personne, place dans la main de Dieu. Et là, laisse Dieu faire le travail. Vous savez, quand cette personne écrit le nom de l'autre personne là dans les commentaires, elle est en train de mettre dans la main de Dieu. Voilà. Parce que c'est une requête de prière, cela. Parce que nous, quand on essaie de changer quelqu'un, on n'arrivera jamais. Peut-être cette maman est en train d'essayer de changer son fils comme ça, Ouais. dans la force Force du de bras. ses bras. Cette épouse est en train d'essayer de changer son mari dans la force du bras. Ce mari est en train de changer, essayer de changer sa famille dans la force du bras. Ça ne va pas. Et la personne va fatiguer, va épuiser et va devenir faible à cause du problème. ça. Sabrina n'a pas essayé de les changer dans la force du bras. Non, Non. quand j'ai entendu la parole, non. J'ai agi ma foi. J'ai prié pour lui. Et vous avez vu qu'elle a changé? Oui. Et là, Et là, je dis, bon. Je vais- résister au Oui. premier temps. Et puis, un beau jour, je dis non, je vais venir avec elle, ouais, par curiosité, Curiosité. venir voir. Et là, je me souviens, la première fois que j'ai mis les pieds à l'église, Hein. ouais, là, je m'asseyais et le pasteur a commencé à faire la prédication et tout, la prière forte. Et à un moment donné, j'ai fait comme ça, je regardais autour de moi si quelqu'un me connaisse, Hein. qu'il est venu parler avec le pasteur. Pour parler de votre De vie. ma vie. Parce que ce que le Ce pasteur qu'il est passé à parlait, parler, c'était votre vie. ma vie. Alors vous pensez que quelqu'un fait parler avec le pasteur. Vous voyez, mes amis, comme Dieu est grand. Pour la première fois qu'il est venu à l'église, tout ce qu'on parlait, c'était pour lui. Et il disait, non, quelqu'un fait parler Voilà. de ma vie avec le pasteur. Il a dit, Et là, quand la prière forte est arrivée, et je me suis... pendant la prière forte, Je me oui, suis laissé aller. Et là, Vous avez tout ouvert le cœur. Le cœur est ouvert. parce que Je ça pleure. c'est important de dire. Ouais. Il faut ouvrir le faut cœur. l'ouvrir, pas faire Parce que vous résistance. savez, il y a des gens qui viennent à l'église et pendant la prière, pendant la prédication, ils restent comme ça. Oui.
Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que la personne est en train de se renfermer. Enfermé. Comment Dieu va entrer dans votre vie si vous restez comme ça? Dieu ne peut pas entrer. Parce que Sabrina, Dieu n'est pas obligé d'entrer dans la vie de cette personne. Non, il faut vous donner la C'est permission. nous que nous avons besoin de Dieu. Oui. C'est nous, c'est moi, c'est toi qui as besoin de Dieu. C'est vous, c'est votre famille. C'est Jimmy qui avait besoin. Il est en train de dire que quand elle est venue pendant la prière, il s'abandonna à la prière. Voilà. Il a ouvert les cœurs. Et vous savez, il y a des gens qui parfois ils restent là comme ça dans la prière. Comme c'est un boss. Comme c'est un boss. Patron. Ouais. Patron. Né? Patron. Tout le monde est en train de prier et elle. Patron en train de regarder. Aí vous savez, quand elle sort en train de dire comme ça. Je n'ai rien eu. Ouais. Je n'ai rien eu. C'est pas. Je n'ai rien eu. C'est pas la faute de la prière. Vous savez, je suis allé là-bas. Ma vie n'a pas changé. N'a pas changé. Sa vie, je regarde ici. Regarde ici. N'a pas changé, vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas s'abandonner. C'est ça. C'est ça. Vous êtes venu comme un patron. Vous êtes venu pour essayer de changer l'église. Il y a des gens qui viennent pour essayer de changer l'église. Mais c'est pas pour l'amour de Dieu, Jimmy. É ela qui a besoin de changer. Ela, sa famille. C'est ela qui a besoin de changer. Voilà. Né? Elle doit venir comment, Jimmy? Humilde, humble. Elle doit venir humble. Elle doit venir comme ça. Oh mon Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin, mon Dieu, que tu entres dans ma vie parce que je suis fatigué et que tu me soulages à l'intérieur. Et que tu changes ma famille, que tu transformes ma situation, Seigneur. Elle doit venir comme ça, mon Dieu. Certes-toi de cet homme qui est là, sur cet hôtel-là, le pasteur, pour me donner une parole. Comme nous sommes, je crois, Jimmy, que Dieu est en train de se servir de nous pour parler avec cette personne. Vous croyez ça? Ah, je crois. Je crois. Parce que, Jimmy, ces gens pensent qu'on reste en train de préparer ce qu'on va dire ici. On ne prépare pas. Tout ce qu'on parle ici, ce n'est pas préparé. C'est ce qui vient et à l'air, et comme ça même. Ce qui vient, on parle. On ouvre la bouche, et ce que le Saint-Esprit met dans notre bouche, on passe à cette personne. Parce que c'est plus fort comme ça. C'est qu'on a reçu. Ce qu'on reçoit ici, on passe à cette personne. C'est la sincérité. Alors, vous avez ouvert le cœur. Voilà. Et pendant la prière. Et c'est ça que cette personne doit faire quand on va prier tout à l'heure. Elle doit ouvrir. Elle doit ouvrir le cœur pour que Dieu entre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand j'ai ouvert mon cœur, et là... S'il vous plaît, invite, partage les links et invite les gens à participer de la prière, de la guérison et de la famille qu'on va faire tout à l'heure. Dans quelques minutes, on va prier. Invite, reste connecté. Ne sois pas de la connexion, non. Allez-y, Jimmy. Et là, quand j'ai ouvert mon cœur, et tout de suite, j'ai pleuré toute l'âme de mon corps. Tu as pleuré beaucoup? Beaucoup. Et quand j'ai terminé... Quand terminé la prière, ouais, je me sens soulagé. Il y avait un poids là? Léger, oui. Tout. Là, j'ai pris la décision le même jour. De rester dans la foi. De rester dans la foi. Et semaine ensuite, je me suis réveillé. Et j'ai dit à ma femme, réveille-toi, on doit partir à l'église. Il me disait, on part à l'église. Dans ma tête, je disais. Il pensait qu'on partait à la messe comme d'habitude. Comme d'habitude. Elle me dit, c'est encore tôt là, pourquoi tu... Non, on doit partir à Beaubassin. C'était la joie. C'était la joie de la transformation. Et dites-nous, depuis ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de transformation. Tout a changé. Dieu a transformé notre vie. Premièrement, Dieu m'a changé ma vie premièrement. Transformation personnelle. J'ai quitté les vices, l'alcool, la cigarette, tous les vices que j'ai. Ouais. Dieu a fait un travail. Bien sûr, avec persévérance. N'était pas d'un jour à l'autre. N'arrive pas d'un jour à l'autre. Il faut persévérer. Il ne faut pas jeter l'éponge. C'est ça. Persévérer toujours. Il y a des propos qu'on fait à l'église, persévérer dans ces propos. Venez le mercredi, les dimanches, là, on travaille spirituellement pour nous personnellement. Avant d'échanger. Vous avez changé autant que personne. C'est ça. Les caractères. Vous avez devenu une nouvelle personne. Nouvelle. Et après? Et un beau jour. Mode de vie a changé.
Le couple est béni. Béni. On était bénis financièrement. Financièrement béni. Pour dire, moi, pour venir à l'église, j'ai pas honte de dire, j'ai demandé de l'argent en emprunt. Pour venir, pour payer les bus, avait besoin de l'argent. Emprunter de l'argent. J'ai pas honte de dire parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a béni grandement. Amen, mes amis. Regarde. Et moi aussi, dans mon travail, j'ai eu des promotions. Promotion dans le travail. Tout commence à transformer. J'ai mon propre business. Vous avez votre business pour vous aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a une chose très importante. Il y a une chose qu'on appelle la fidélité à Dieu. Ça, il faut être fidèle. Vous êtes fidèle à Dieu. Voilà. On est fidèle. Et maintenant, et l'enfant? Et voilà, un beau jour, ma femme a eu un problème le soir. Et dans son sommeil, comme si palpitait. J'entendais mon cœur qui battait dans mon oreille. Et elle me dit, tu dois m'emmener à l'hôpital. Alors, j'ai pris la voiture. Le soir même, tout de suite. Tout de suite. Et là? Et là, les médecins ont fait l'électrocardiogramme et tout, regardé les quêtes. Tout est correct, la santé est correcte. Et comme si le Saint-Esprit m'a parlé, et j'ai dit au médecin, est-ce que si une femme est enceinte, elle peut avoir ces sortes de symptômes? Elle me dit, ouais, peut-être. Et là, le médecin a téléphoné à son collègue il a fait gynécologue. On a et là, commencé à faire le test. Écho. Et ça va être vers les 3 heures du matin, comme ça, avec la fatigue et tout. Et là, les tests sont venus. Et dit, madame, grâce à Dieu, guéri, non, mes amis? Amen. Après 15 ans de mariage. Après 15 ans, mes amis, de mariage. 15 ans de mariage. Luttons contre les stérilités, payant toutes sortes de spécialistes, partant dans des choses comme dire femme sage pour frotter, etc. Et aujourd'hui, mon ami, à travers les pouvoirs de la foi, aujourd'hui, elle est mère. Elle est mère de son parent. Ils ont des enfants. Aujourd'hui, ils sont une famille bénie pour la gloire de Dieu. Les finances sont élevées, les couples bénis. Ils sont bénis à l'intérieur, à l'extérieur. Et maintenant, vous allez me dire quoi? Que c'est par hasard? Non, ce n'est pas une hasard. Vous allez me dire que c'est par hasard? Vous allez me dire que c'est quoi? Que c'était par hasard? Qu'ils étaient au milieu de la rue? Et la chose a changé au milieu de la rue? C'est comme ça qu'était? Et a changé au milieu de la rue? Non, on n'était pas comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont reçu une parole vivante. Pas morte, non. Vivante. La foi s'éveilla. Et avec cette foi, Jimmy, votre vie a changé aujourd'hui. Changé complètement. Nous allons prier, d'accord? Vous avez encore le temps pour inviter tout le monde de venir, Vous avez le temps pour faire votre requête de prière dans les commentaires. Allez, vite, 1 minute, 2 minutes, faites votre requête de prière dans les commentaires. Écrivez quel pays vous êtes, d'accord? Quel pays vous êtes, quel quartier vous êtes. Et nous allons prier. Préparez les verres d'eau, je crois que le verre d'eau est déjà prêt, d'accord? Tout prêt aí, nous allons prier pour la santé. Et nous allons prier pour la famille. D'accord? Jimmy, avant la prière, vous avez quelque chose à dire à ces personnes? Quelque chose vite parce qu'on va prier. Sabrina aussi. Vous avez quelque chose à dire à eux? Ces gens qui sont dans les mêmes problèmes que vous étiez avant. Ces gens qui sont dans la même situation malade, vicieuse, accro à quelque chose, au mariage qui c'est un fiasco, dans la misère. Vous avez quelque chose à dire à ces personnes qui nous regardent? C'est que vous devez confier en Dieu. Confier en Dieu totalement, s'abandonner, être dans la dépendance totale de Dieu. Et n'écoutez personne. Si vous allez écouter les gens, là, c'est fini. Écoutez seulement la voix, la parole de Dieu. Confiez-vous totalement. C'est ça la nourriture pour l'âme. C'est ça, quand vous écoutez la parole de Dieu et vous mettez en pratique, ok? Non seulement écouter, mais en pratique. Toute la parole qu'on passe ici. Vous allez voir que votre vie va complètement changer. C'est ça la foi. Voilà. Si ces personnes font, j'aimerais bien que tout le monde fasse silence maintenant.
Parce que nous sommes ici en train de parler avec les gens qui sont problématiques. Et nous allons maintenant, mes amis, j'aimerais bien que là où vous êtes, comme ils étaient en train de dire, la parole de Dieu est la nourriture, est la force. La parole de Dieu éveille celui qui est dormant. Il faut avoir respect envers la parole de Dieu. Certains n'ont pas respect envers la parole de Dieu. Certains n'ont pas respect. Certains pensent que la parole de Dieu est seulement un livre, une liturgie. Mais la parole de Dieu est plus que cela. La parole de Dieu est la vie pour celui qui est mort. É lumière pour celui qui est dans les ténèbres. É assurance pour celui qui est désespéré. La parole de Dieu change la vie de celui qui croit. La parole de Dieu donne la joie à celui qui est triste, la paix à celui qui est troublé. La parole de Dieu lève le moral de celui qui est démoralisé. La parole de Dieu, elle enlève les traumas, les complexes de la personne. La parole de Dieu délivre de l'envie de mourir. La parole de Dieu délivre de la dépression. La parole de Dieu nous fait forte, grand face au problème. Grand face au problème. Peut-être vous êtes en train de se sentir petit, misérable, médiocre face à votre problème. Peut-être vous êtes en train de se sentir minuscule face au problème. Mais en ce moment que vous m'écoutez, vous devenez grand devant ces problèmes, énorme. Désormais, vous n'êtes plus petit. Les problèmes deviennent petits et vous êtes fort. Vous êtes fort. Désormais, vous êtes fort. Ne dites plus que votre problème est grand. Non, ne dites plus, aïe, oh, quel problème grand. Vous êtes grand maintenant parce que Dieu est grand. Nous sommes grands parce que Dieu est avec nous. Sans Dieu, on est petit. Sans Dieu, on est petit. Mais avec Dieu, nous sommes grands. Avec Dieu, on est fort. On est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Avec Dieu, on débarrasse les obstacles. On saute les murailles. Avec Dieu, mon ami, on la traverse dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais on a l'assurance de la victoire. Amen. Mes amis, s'il vous plaît, donnez la main les gens de votre famille. Donnez la main les gens de votre famille en ce moment. Je vais prier. Je vais prier. Donnez la main les gens de votre famille en ce moment. Je vais prier pour vous. Donnez la main les gens de votre famille. À votre épouse, à votre mari, à vos enfants, les membres de votre famille. Donnez les mains ensemble, s'il vous plaît. Maintenant, si vous êtes malade, si vous êtes infirme, si vous avez une douleur quelconque, si vous avez une infirmité en train de gêner votre corps, vous gêner votre santé, détériorer votre corps, s'il vous plaît, placez la main sur l'appareil. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont douleur, placez vos mains sur l'appareil, s'il vous plaît. Placez vos mains sur l'appareil, s'il vous plaît. Parce que maintenant, là où vous êtes en ce moment, le pouvoir de Dieu arrive. Le pouvoir de Dieu arrive maintenant où vous êtes. Le pouvoir de Dieu arrive où vous êtes maintenant. En famille, réunis, assemblés. Et là où il y avait des problèmes, comme il y avait problème dans la maison de Jimmy et Sabrina, bagarre, la guerre, la dispute, la désunion, le vice, les querelles. Peut-être dans votre famille, il existe beaucoup de têtes brûlées. La désobéissance, la rébellion, l'envie du divorce, l'envie de la séparation. Les gens ne se respectent pas. Les gens vivent en train de se bagarrer tous les jours. Il y a adultère. Maintenant même, le pouvoir de Dieu arrive où vous êtes. Le pouvoir de Dieu arrive dans cette maison pour arracher tous les problèmes qui est en train de jeter cette maison, peut-être ce foyer par terre, ce foyer divisé. Dans ce foyer, il n'a pas la joie, il n'a pas la paix. Il y a seulement tristesse, il y a seulement confusion.
Les gens n'arrivent pas à dormir dans cette maison. Il y a beaucoup de cauchemars. Les gens font cauchemar. Tout le monde veut mourir. Tout le monde a problème dans cette maison. En fait, cette maison ressemble à un enfer. Mais en ce moment, mon Dieu, il visite votre maison. Maintenant, mon Dieu visite votre foyer. Il touche votre mère, touche votre père, touche vos enfants. Touche votre mari, votre épouse, tous membres de votre famille, et arrache maintenant tous les mal qui étaient peut-être en train de les contrôler, de les manipuler. Et à cause de cela, ils agissaient mal. À cause de cela, ils se comportaient mal. À cause de cela, ils étaient esclaves de la cocaïne, de la héroïne, du ganja. Peut-être à cause de cela, ils étaient esclaves de l'alcool. L'alcool était en train de détruire cette maison. Peut-être le mal était en train de manipuler cette personne et elle était perdue dans la criminalité. Maintenant, le pouvoir de Dieu arrache ce mal. Le pouvoir de Dieu arrache ce mal de cette maison. Tout le mal doit sortir de cette maison maintenant. Tout le mal, les ténèbres, parce que la lumière de Dieu arrive dans cette maison. Le feu de Dieu arrive dans cette maison. Le pouvoir de Dieu arrive dans cette maison. Et le mal sort de cette maison, les ténèbres sortent de cette maison, la négativité sort de cette maison, les problèmes sortent de cette maison maintenant, tout le mal sort de cette maison maintenant, et par la foi, cette maison est libre. Par la foi maintenant, il y a la lumière dans cette maison. Il y a la paix dans cette maison. Mes amis, reçois la joie dans votre maison. Reçois la paix dans cette maison. Reçois la force dans cette maison maintenant. Que la lumière de Dieu arrive dans votre maison en ce moment. La lumière de Dieu arrive dans votre maison. Et désormais, il y a la paix chez vous. Il y a la joie chez vous. Il y a union chez vous, entre vous et les membres de votre famille, parce que la haine est disparue. La haine est disparue. Et les bagarres doivent cesser, les disputes doivent cesser. Tous les problèmes, mon Dieu, visite les quartiers où cette personne habite. Ces quartiers qu'il y avait beaucoup de têtes brûlées. Ces quartiers qu'il y avait beaucoup de bagarres. Ces quartiers peut-être dominés par les vices de la drogue. Ces quartiers peut-être dominés par la criminalité. Mais maintenant, mon Dieu, envoie ta lumière dans ces quartiers. Et nous déterminons que ces quartiers est béni. Depuis le nord, depuis le sud, jusqu'à l'est, l'ouest, sous les plateau central, l'île Maurice tout entière. Peut-être cette personne nous voit depuis Seychelles, depuis Rodrigues, depuis l'île de la Réunion, depuis la France, depuis l'Europe, depuis l'Afrique. Et dépendant du pays, du quartier que cette personne nous voit, sa maison est bénie. Dieu bénit votre maison, Dieu bénit votre foyer. Reçois maintenant la lumière et la bénédiction de Dieu dans votre maison. Et maintenant, vous que vous êtes malade, touche l'appareil. Touche l'appareil. Vous que vous avez une douleur, touche l'appareil maintenant. Parce que, au nom du Seigneur Jésus, nous déterminons la santé dans votre corps. Reçois la santé maintenant. Reçois la guérison. Cette douleur, cette maladie, cette infirmité, quitte votre corps au nom du Seigneur Jésus. Mon Dieu, passe maintenant avec ton pouvoir depuis la tête jusqu'au pied de cette personne, dans chaque organe de son corps, dans la peau, dans la chair, dans les os, mon Dieu, dans les seins. Mon Père, maintenant passe avec ton pouvoir en arrachant toutes les complications, tous les symptômes, toutes les infirmités, toute douleur, cette maladie qui la gênait, qui l'empêchait de travailler, qui l'empêchait de marcher, qui l'empêchait de vivre, cette maladie qui la faisait aller à l'hôpital suivant, et elle ne guérissait jamais. Elle a fait traitement, elle a suivi traitement, mais jamais elle guérit, comme Sabrina, qui était stérile, mais quand elle a connu, mon Dieu, elle a été guérie par le pouvoir de la foi. Alors, au nom de Jésus, sois guérie. Sois guérie maintenant. Sois guérie. Sois douleur du corps de cette personne et sois infirmité du corps de cette personne. Reçois la santé, mes amis. Reçois la guérison. Reçois la victoire.
reçois le bonheur. Vous pouvez maintenant sourire. Vous pouvez maintenant respirer très fort. Respirez 3 fois comme ça. Respirez fort. Respirez de nouveau. Parce que maintenant vous se sentez soulagé. Ah, mon ami, je suis sûr que vous êtes soulagé maintenant. Vous avez la paix. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois le bonheur. Reçois maintenant la lumière de Dieu. Reçois la lumière de Dieu. Sois guéri maintenant. Tout le monde. Cherchez. Vous pouvez maintenant même chercher la douleur qu'il y avait dans votre corps. Cherche la douleur. Peut-être tu avais une douleur aux épaules. Tu avais une douleur dans la colonne vertébrale. Peut-être tu avais une douleur dans les jambes. Cherche cette douleur maintenant. Cherche cette douleur parce que au nom de Jésus, elle est disparue. Au nom de Jésus, elle est disparue. Et si vous croyez maintenant, mon ami, prenez le verre d'eau dans votre main, tout le monde. Prends ce verre d'eau. Prends le verre d'eau, tout le monde. Prends le verre d'eau, tout le monde. Parce qu'au nom du Seigneur Jésus, ce verre d'eau est béni. Au nom du Seigneur Jésus, ce verre d'eau est béni. Ce verre d'eau, il est béni maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, ce n'est plus de l'eau ordinaire. Ce n'est plus de l'eau ordinaire. Mais à partir de ce moment, représente le pouvoir de Dieu. Et tous ceux qui vont boire ce verre d'eau, vont boire le pouvoir de Dieu. Où cette eau va passer, le pouvoir de Dieu va passer en guérissant, bénissant, en faisant les miracles. Parce que désormais, cette eau est bénie. Dieu fois cette eau est bénie. Dieu te fois de l'eau est bénie. Désormais, Dieu fois comme ça. Désormais, cette eau, elle est bénie par la foi. Dis comme ça, faut je reçois mon miracle, je reçois la victoire, je reçois la santé, je reçois la guérison. Dis faut cela, je suis béni. Je suis béni parce que Dieu est avec moi. Et si vous croyez, dis fort amen. Et dis grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Ah, mes amis, est-ce que vous croyez? Oui ou non? Est-ce que vous croyez, alors vous pouvez boire de l'eau. Vous, votre famille. Vous pouvez boire cette eau. Tout à l'heure, je vais mettre cette eau dans votre verre parce que j'ai déjà bu ici. Mais vous allez boire aussi tout à l'heure. Buvez cette eau. Parce que, quand vous donnez les gens de votre famille à boire, parce que, mon ami, vous êtes tous bénis au nom du Seigneur. Ils sont bénis, Jimmy. Très bénis. Vous êtes tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Ah, mes amis, si vous croyez que vous êtes bénis, écrivez aí, je crois que je suis béni. Les gens, écrivez aí, s'il vous plaît, en lettres capitales. Je suis béni. Alors, les gens commencent déjà à écrire, je suis béni. À la Marie, je suis béni. Si la douleur est disparue, écrivez au pasteur, ma douleur est disparue. J'ai reçu un miracle ici maintenant. Olha lá, amém. Les gens écrivent amém. Les gens écrivent que Jean écrit, je suis béni. Je suis béni, je reçois la guérison. Iolette, elle écrit, je suis béni. Elodie dit, je crois, amen. Sania, elle écrit, amen. Marie, elle écrit, je crois. Il y a Élise qui écrit, j'ai reçu les miracles. Jérôme dit amen, je crois. Élie qui dit, je suis béni. Venon dit, je suis béni. L'autre dit, je suis béni. Beaucoup de gens, vous voyez, tout le monde est béni. Mes amis, vous et votre famille, vous êtes bénis, guéris. Maintenant, je vais inviter tout le monde qui nous regarde, tout le monde, pour demain. Demain, nous serons où? À l'église. Demain, nous serons ici. À Bobassan, à l'église. Ex-cinéma Roxy Bobassan, vis-à-vis le jardin Bijou, où se trouvent les stations de police. Et nous allons avoir demain une grande clameur pour la guérison. Grande clameur pour la guérison. Et tous ceux qui vont venir seront vont recevoir l'onction avec cette huile ici. Mon ami, demain, beaucoup de miracles, Jimmy. Beaucoup. Vous allez venir demain? Bien sûr. Vous allez venir demain? Est-ce que vous allez venir demain? Qui va venir aí? Écris aí. Je vais venir demain, pasteur. Alors l'Amanda dit, je crois, Amanda. Je crois, Cardo. Je suis béni, grand lettre. J'ai reçu la guérison. Si vous allez être demain, je serai là demain. Oh. Je serai là demain. 8h. Oh, demain, il y aura 6h du matin. 8h du matin, 10h du matin, 4h l'après-midi, 6h tantôt, 6h le soir. Vous pouvez choisir. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas venir.
Ne résistez pas à l'appel. C'est Dieu qui vous appelle. C'est ça. Dieu vous appelle pour nous rejoindre demain. Nous serons ici au cinéma Roxy vis-à-vis Jardin Bijou, où il y a les stations de police. Mais il y a église à Bel Air, Chemin Grenier, Courpipe. Vous pouvez voir les adresses sur notre profil du Facebook. Alors, nous vous attendons demain. Venez avec votre famille, invitez les gens qui sont malades de venir. Et venez nombreux. Ils arrivent tôt, non? Bien sûr. Ils doivent arriver tôt? Oui, parce que Vous devez arriver tôt. avec tous ces mondes qui sont... Parce que la quantité de gens qui viennent depuis tous les côtés de l'île Maurice est grande. É grande. Arrive tôt. Arrive tôt e soyez prêts. Soyez prêts, mes amis. Parce que et avec disposition. Venez avec disposition, le cœur ouvert et venez avec la foi. Parce que Dieu va faire grandes choses dans votre vie. Mes amis, Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Oh, demain, nous serons en direct de nouveau. Demain, à 19h30, demain, 19h30, nous serons en direct de nouveau avec cette émission pour bénir votre vie. Une autre histoire de transformation de vie. Soyez connectés. Passe la nouvelle déjà. Demain, 19h30, nous serons connectés. Mais nous voyons à l'église demain. Mes amis, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Et à demain.